Isaac était devenu fort riche parce que il marchait selon le Seigneur, selon la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons réussir dans ce monde où nous sommes que des passants, nous devons nous mirer, chercher la face de l'Éternel. À chaque instant, chaque jour, méditez la parole du Seigneur et vous allez voir le succès comme Isaac. Vous allez voir la réussite dans vos entreprises. C'est ce que la Bible déclare dans Psaume chapitre 1er, au verset 3. La Bible déclare, je préfère commencer par 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit, oh bien-aimé. Si tu marches comme Abraham, comme Isaac, Dieu a dit, marche devant ma face. Médite cette fois jour et nuit. Tu auras du succès. Tu réussiras. Mais dis cette parole jour et nuit. Et tout ce que ça te prendra, tu réussiras. Tout. La parole est claire à ce niveau-là. Tout ce qu'il faut, qu'il fait, lui réussit. Dans toutes ces entreprises, bien-aimées, tu verras la réussite. Et la Bible ajoute encore, tu dois être loyal. Pour être loyal, il faut être avec le Dieu Tout-Puissant. Et après, il va te justifier. Tu ne seras pas loyal pour rien. Si autour de toi tout le monde est corrompu, ne le sois pas. Ce n'est pas la majorité qui compte. C'est Dieu qui compte. C'est Jésus qui compte. Parce qu'avec Jésus, nous sommes majoritaires. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche que toi tu dois aller à gauche. Non. Toi, va là où Jésus te demande d'y aller. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, large est la voie qui mène à la mort. Beaucoup de gens empruntent cette voie-là. Mais, étroite et serrée, la voie qui mène à la vie, très peu de gens y trouvent. Soit dans les très peu, bien-aimés. Soit dans les très peu. C'est difficile pour les mondains. C'est facile pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est Jésus-Christ qui prend le poids dans cette marche-là. Celui qui prend tout le poids sur ses épaules. Celui qui encaisse tous les coups durs à ta place. Toi, tu n'as qu'à prier. Tu n'as qu'à prier, il va faire le reste, bien-aimé. La prière, c'est une puissance. Oh, quiconque croit. Si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu pries, tu as la fidélité. Si tu pries, tu as l'amour, bien-aimé. Si tu pries, tu as la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Mais si tu ne pries pas, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie sur ce chemin-là. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la patience. Pourtant, il y a que ceux qui persévèrent patiemment, qui peuvent être couronnés. Si tu ne pries pas, tu ne seras jamais fidèle. Sans la fidélité, tu ne marcheras jamais avec Dieu. Parce qu'Amos 3 nous dit, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. L'intégrité,
et de mise, l'intégrité, c'est le point sine qua non. L'intégrité, c'est prendre Dieu en totalité tel qu'il est, pas en partie. Ne fais pas de ton Dieu un Dieu borne, un Dieu sourd d'un côté. Dieu te veut, toi en totalité, et toi tu dois chercher ton Dieu en totalité, parce que c'est lui qui se laisse trouver. Toi cherche-le seulement pour marcher avec lui. Il viendra en totalité. En totalité veut dire quoi? Il viendra comme Père. Dans les Pères, il y a le Jéhovah Rapha. Dans les Pères, il y a le Jéhovah Shalom. Dans les Pères, il y a l'Adonai. Dans les Pères, il y a le Dieu Tout-Puissant. Dans le Père, il y a l'Omnipotent. Dans le Père, bien-aimé dans le Seigneur, il y a tout ce qu'on peut trouver en Dieu. Mais il y en a qui cherchent seulement une partie de ce Dieu-là. C'est parce qu'il ne le connaît pas. Si tu le sais de tout ton cœur, celui qui viendra en totalité, donc dans tous tes besoins, il sera là. Comme le Jéhovah Jireh, il sera là. Si tu le connais comme un père, n'est-ce pas, Jésus a dit devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je te demande, c'est à cause de ceux qui me regardent. Tu m'as toujours exaucé. Toujours. Tu m'as toujours répondu. Tu as toujours donné des solutions. Bien-aimé, marche sur la voie du Seigneur. Et l'Éternel sera fier de toi. C'est ce que Dieu avait dit à Satan ce jour-là. Parce que Dieu était fier de son enfant. Il savait que Satan ne peut rien avec lui. La Bible nous dit dans Job, au chapitre 1er, au début, quand vous lisez, vous allez voir que les enfants de Dieu passaient devant Dieu. Et Satan était au milieu d'eux. Et lorsque Dieu a vu Job, et Dieu a vu Satan plutôt, Dieu a posé la question à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez maintenant, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, car c'est un homme intègre et droit. Alléluia. Craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le secret de Job, la réussite de Job. C'était dans l'intégrité. Il était droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Bien-aimé. Oh, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. Je n'arrive pas à comprendre. L'année passée, c'était la même chose. Cette année, ça s'est encore empiré. Avec surtout le coronavirus qui arrive. Et je sais qu'il n'y aura pas de travail. Comment je vais vivre? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais m'en sortir? Comment? Oh, bien-aimé. Job, malgré qu'il y avait la calamité dans sa vie. Alléluia. Puisque le corona, bien-aimé, la vie de Job, c'était plus que le corona. Mais la Bible nous dit que Job, l'homme intègre, l'homme droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, oh, était béni, alors béni. Il a reçu le double. Double, c'est beaucoup. Double, c'est la multiplication. C'est fois 2. Sa bénédiction était abondante.
Prenez l'exemple de Job. Et voilà que Dieu, qui est le véritable Dieu, a répondu à Job, a béni Job, et il te bénira aussi. Il te justifiera devant tous tes ennemis. Connu ou inconnu, visible comme invisible, Dieu va te justifier, bien-aimé. Toi, continue à marcher sans te compromettre. Ne marchez pas en t'attachant au monde, car le monde n'a rien à te donner. Le chemin du monde, c'est le chemin qui avait emprunté l'homme que le bon Samaritain avait secouru en cours de route. C'est le chemin des brigands. Tu sais que Satan, c'est un brigand. Véritable brigand sur le chemin de ce monde. Voilà pourquoi tu ne dois pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand tu aimes le monde, l'amour du Père Jésus-Christ n'est pas avec toi. Et si ceci n'est pas avec toi, oh, tu ne peux rien faire. Tu ne feras qu'accomplir la volonté du diable, la volonté de la tradition, la volonté des hommes. Tu feras accomplir la volonté des sorciers de ta famille ou des marabouts féticheurs. C'est ça qui t'attend, bien-aimé. Mais toi qui écoutes cette parole, cherche Dieu en vérité. Cherchez-les. Matthieu 11, 29 nous dit, apprenez de moi, c'est Jésus qui parle. Recevez mes instructions, comme Abraham a reçu les instructions. Et la Bible nous dit, ce jour-là, du haut des cieux, Dieu agirait. Puisque tu as fait cela, parce que tu étais loyal avec moi, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors, toutes les promesses, depuis ton jeune âge, que tu as reçues de moi, vont s'accomplir. Ton nom sera grand maintenant. Tes fils posséderont la porte de leurs ennemis. Tu seras béni. Tu verras une source de bénédiction. C'est tout ce que Dieu nous demande, bien-aimés. Marchez avec l'Éternel. Marchez sur les pas de Jésus. Les pas de la victoire. Marcher sur les pas de Jésus, c'est les pas de la victoire. Dieu de gloire, Dieu de paix. Ta parole nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oui, il y a un chemin qui t'a tracé devant nous. Un chemin plein d'exploits. Comme David a marché avec toi. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, je ne crains point. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, 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 oui. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient tous multipliés en ce beau jour que le Seigneur nous accorde pour pouvoir l'adorer, l'élever dans nos vies. Et nous voulons écouter les passages de Proverbes chapitre 10 verset 9 dans la version du second. La Bible nous dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et je préfère m'arrêter au point A. Donc, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Dans une autre version dit, vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité.
la Bible des aventures. Marcher, c'est vivre. Vivre, c'est marcher. Parce que son monde ne fait plus marcher. Et vivre, c'est découvrir un jour nouveau et de nouvelles bénédictions. Et chaque jour. Bien-aimés, nous sommes appelés à marcher, nous qui sommes chrétiens, au pas de Jésus. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir et réaliser ce que la Bible déclare dans Jean, chapitre 15, verset 5b à la fin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Marcher sans Jésus-Christ, vivre sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'il faut savoir que toute marche rencontre toujours le vent contraire. Qui dit vent contraire dit opposition. Qui dit opposition dit blocage, dit limitation, dit prison. Ah, tout ça, ce n'est pas à souhaiter. Dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Dans ce monde, nous sommes des passants. D'un point fixe à un autre point fixe, on ne peut y échapper. Mais la Bible dit que sur ce chemin, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Des choses peuvent nous arriver. Les mauvaises choses venant de Satan, telles que voler, tuer et détruire, comme ce fut le cas de l'histoire du bon Samaritain, de cet homme qui avait quitté Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Au début, il marchait, et sur les chemins, il a rencontré Satan. Autrement dit, les agents de Satan, qui l'ont vraiment rabroué. La Bible dit qu'il est resté à demi-mort, pillé, détruit. C'était sur les chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, sur les chemins d'Emmaüs, les deux disciples qui marchaient, quand ils marchaient seuls, ils étaient tristes. Mais lorsque Jésus s'est joint à eux, il y a une flamme de joie qui animait leur cœur jusqu'à bon port, jusqu'à l'arrivée, et qui n'a pas été la surprise de découvrir que cette flamme de joie, le courage qui animait leur cœur et qui était abattu, découragé, c'était la présence de Jésus. Oh, bien-aimés, vous savez qu'ils ont oublié leur fatigue. Hein? Ils ont fait le sens inverse de rapidement en courant pour venir avertir à tout le monde qu'il est vivant, qu'il est réel. Il a marché avec nous. Voilà pourquoi nous sommes pleins de vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il
Il n'y a que des choses qui peuvent nous arriver sur les chemins. Des choses noires venant de Satan et de bonnes choses venant de Jésus-Christ. Alors fais ton choix. Fais ton choix. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire les choix, car les choix nous ont été déjà proposés. J'ai dit bien proposés, pas imposés. Par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le même dans la Bible dit, Deutéronome 30, verset 19, la Bible déclare, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Donc nous avons déjà été proposés. Et si tu n'as pas compris cela, tu es malheureux, parce que ta vie sera une vie sans sécurité, une vie sans assurance. C'est ainsi que, lorsque notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, Dieu de miséricorde, a rencontré Abraham, Genèse 17:1 nous dit ceci, Dieu qui parle à Abraham, Dieu se présente, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu continue à donner des directives. Si tu veux marcher avec moi, ça je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais voilà ce que j'attends de toi. Marche devant ma face. Et sois intègre. Oui, bien-aimés, nous devons nous mirer dans le Seigneur. Nous devons nous regarder dans le Seigneur quand nous marchons. Si nous acceptons et si nous décidons de marcher avec lui. Sa face, c'est notre miroir. Et notre miroir, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est très important. Et là, il ajoute, marche devant ma face et sois intègre. Sois loyal. Marche dans la droiture. Marche sa compromission. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, au verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès sur ton chemin, dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans toutes les épreuves sur ce chemin-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'Abraham, lorsque il n'était pas loyal avec Dieu, il a connu des pleurs, des grincements de dents, il a connu la tristesse, le découragement. Par exemple, lorsqu'il est arrivé à Canaan, dans la terre promise, lorsque l'épreuve de la famine est arrivée,
Il n'a pas dit supporter. Il a préféré aller chercher le bien-être en Égypte. Et là-bas, il a été faire la prostitution là. Il a vendu sa femme pour avoir le bien-être. Et cela lui a valu encore 25 ans d'attente. Lui qui devait être béni à cette époque-là, du fait qu'il sait que l'année de Dieu, son attente a été encore prolongée jusqu'à 25 ans. Parce qu'à ce moment-là, il avait 75 ans. Il a dû attendre 100 ans. Donc 100 moins 75 moins 75, ça fait 25. Parce que à ce moment-là, il n'était pas intègre, il n'était pas loyal. Mais son fils, Isaac, il s'est retrouvé dans la même situation à Guérard. La Bible nous dit, Dieu a dit à Isaac, ne fais pas ce que ton père a fait à son temps. Prends les sacs de maïs que tu as, sème dans ce pays. Malgré qu'il y a la chaleur, il y a le désert, il n'y a rien qui pousse. Personne ne sème, mais toi vas s'aimer. Parce que c'est ici mon ordre, parce que tu es avec moi, parce que tu marches avec moi, si tu acceptes, tu verras ma gloire. Au lieu de fuir en Égypte, comme son père, lui il a suivi la voie de Dieu. Il a préféré marcher avec Dieu. Et lorsqu'il a s'aimé, la Bible nous dit qu'il était devenu fort riche. Il était devenu riche, de plus en plus riche. Il était devenu fort riche. Et les fils n'ont porté envie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu seras fort riche. Cela veut dire l'abondance t'attend. Parce que Jésus-Christ est venu, afin que tu puisses avoir la vie, et la vie en abondance. Et Isaac a marché avec le Seigneur. Il est devenu fort riche. Je répète, fort riche. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. De plus en plus riche et fort riche. C'est très important. Au nom puissant de Jésus, nous avons super Père, et nous disons tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.